Bonjour à tous et toutes, c'est Marie-Amélie de Nutrition et Bien-être. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo plus axée vers le développement personnel. Une vidéo sur comment enfin oser être soi et vivre la vie que l'on veut. Alors on est à peu près tous formatés par notre éducation, notre enfance, la manière dont la société a d'évoluer. On est toujours dans cette société telle que nous la connaissons aujourd'hui, à nous mettre dans des cases, à nous formater, à finalement nous faire oublier qui l'on est, à nous faire oublier notre ancrage aussi. Et il est très facile à un moment donné de complètement s'oublier et de se dire mais finalement je suis moi. Et c'est une émission récemment vue à la télévision qui m'a fait vraiment avoir un tilt, mais vraiment extrêmement émotionnellement également, où ça chamboule. Ça chamboule énormément les femmes, premièrement, parce que c'était une émission sur les femmes qui survivent au cancer du sein, en déniant contre toute attente en fait, puisque certaines ayant attendu plusieurs mois avant de réellement faire attention à ce qu'elles ressentaient ou à leur ressenti au niveau corporel, se sont finalement retrouvées non pas avec un cancer du sein localisé, mais un cancer métastasé, notamment au niveau osseux et au niveau du foie, stade 4 pour l'une d'entre elles. Donc finalement une annonce de mort. Hein. Et cette femme qui est devenue une auteure, alors je vous mettrai le lien sur le livre qu'elle a écrit, qui est un recueil de nouvelles de positivité pour s'ouvrir à la vie. Et bien cette jeune femme qui a seulement 35 ans aujourd'hui, elle a su faire de sa maladie l'opportunité pour rebondir, et elle s'est dit directement j'ai envie de vivre, même si les médecins étaient tout à fait négatif par rapport à sa perspective et par rapport à cette envie de vivre. Alors elle avait envie de vivre, pourquoi? Parce qu'elle venait de donner naissance à une petite fille, notamment. Hein. Bon voilà, on peut voir cette solution-là principalement, mais elle s'est rendue compte qu'elle vivait pas du tout la vie qu'elle voulait, qu'elle vivait une vie qui n'était pas du tout la sienne. Et elle est persuadée que son cancer du sein, qui a touché forcément sa féminité de manière énorme, puisque à terme, bon, voilà, elle a subi beaucoup d'opérations et pas uniquement une opération des seins, mais enfin, je veux dire, je vais vous en passer des meilleurs parce que c'est pas vraiment la description de son pauvre cas qui m'intéresse ici et que je voudrais vous partager, mais que doit-on réellement finalement attendre un diagnostic pareil, attendre un diagnostic qui met votre vie en danger pour vous rendre compte que vous ne vivez pas ce que vous voulez? Alors vous allez me dire, oui mais c'est facile. Oui mais c'est facile de se dire, de se lamenter, de se positionner en victime. Et vous savez que je n'aime pas beaucoup ce positionnement de victime parce que finalement ce n'est pas prendre ses responsabilités. Mais on le fait, hein. On le fait tout à chacun, on le fait au quotidien, je le fais aussi, enfin il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment quelque chose dont on doit se rendre compte. Bien plutôt que de se positionner en victime, elle a pris le taureau par les cornes. Mais elle a pris le taureau par les cornes de manière tellement significative qu'elle a changé tout dans sa vie. Et elle le dit, changer tout, c'est vraiment changer tout. C'est pas juste essayer d'être plus féminine, c'est pas juste se débarrasser de quelques amis qui étaient un peu collants ou un peu chiants, excusez-moi du terme, hein, ou voire toxiques. C'était vraiment changer complètement son mode de vie de A à Z, en se disant qu'elle voulait vivre pleinement les différents moments qui étaient face à elle, en retournant vers le moment présent. Alors ça peut paraître effectivement bateau, pourquoi? Parce qu'on se dit mais nous on n'est pas vraiment dans ce cas-là, mais c'est vraiment justement cette perche que je vous tends. Est-ce que l'on doit fatalement attendre d'avoir un diagnostic pareil, d'avoir une nouvelle qui vous chamboule complètement pour vraiment vivre comme vous voulez vivre, pour vraiment vivre ce que vous aspirez tant à vivre, pour finalement mettre en place ce que vous voulez, pour finalement vous assumer tel que vous êtes, sans tenir compte du jugement des autres, sans tenir compte des critiques, même de vos propres critiques par rapport à cela, et y aller. Alors, c'est un chemin vraiment
qui peut être rapide pour certaines personnes, comme elle, bon, elle a mis 1 an. Ça peut être un chemin beaucoup plus long, mais je crois que c'est vraiment un chemin qui en vaut la peine. Alors, par où commencer? Bien, bon, moi je suis une adepte des listes, hein. Je refais à gauche et à droite, quitte à ne pas en utiliser certaines. Mais listez vraiment tout ce qui vous gêne dans votre vie, en n'ayant aucune barrière par rapport à cela. En étant honnête vis-à-vis de vous-même, en ne vous disant pas, oui mais ça c'est pas bien, oui mais non, ça on va me juger, etc. etc. Non, faites la liste de tous les points. Que ça soit votre relation de couple, que ça soit vos relations avec vos enfants, que ce soit vos relations avec vos parents, que ce soit vos relations avec vos collègues de travail, que ce soit votre travail en lui-même, que ce soit vos loisirs, ou du moins ceux que vous rêviez de faire et que vous n'avez pas encore mis en place. Que ce soit la manière dont vous vous habillez. Hein, parce que ben voilà, vous êtes une femme de plus de 40 ans, et donc une femme de plus de 40 ans, il faut s'habiller sagement. Ben non, pas forcément. Si vous n'en avez pas envie, pourquoi le faire? Et tout cela. Listez tout ce dont... tout ce qui vous ferait plaisir de faire, de changer dans votre vie, hein, tout de la chose la plus importante à la chose la plus, je vais dire, insignifiante. Et dites-vous, ben, malheureusement, on n'en a qu'une de vie. On n'en a qu'une de vie. Et ça m'émeut de vous dire ça parce que je la revois devant l'écran. On n'en a qu'une. Et malheureusement, le jour où on réalise qu'on n'en a qu'une, il est bien souvent trop tard. Il n'y a pas non plus à part effectivement en étant sur son lit de mort, mais véritablement, il n'y a pas vraiment de moment où on ne peut rien changer, de moment où tout est figé, de moment où vous ne pouvez pas quitter votre travail qui ne vous plaît pas, de moment où vous ne pouvez pas quitter une personne toxique qui vous vampirise au niveau énergétique, de moment où vous ne pouvez pas commencer à étudier un instrument ou à commencer à dessiner ou à finalement changer complètement de modèle d'alimentation et à finalement être plus dans quelque chose de gastronomique ou de vegan ou de végétarien, bon, tout en tenant compte effectivement de votre santé, bien sûr, hein, ça c'est très très important, et de prendre soin de vous, prendre soin de votre santé sans vous sentir égoïste de le faire, ou souvent sans vous sentir complètement à côté de la plaque finalement, ou en recherche du toujours mieux, ou jamais content. Alors le but c'est pas de vous amener justement à un état, oh je ne suis jamais content, et dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, j'ai envie de le bazarder. Non, ça c'est pas vraiment ça évidemment. C'est pouvoir justement vous modeler la vie qui vous correspond le plus, avoir la patience de le faire, et y aller petit à petit, commencer par les choses les plus simples peut-être. Bon, par exemple, vous avez toujours rêvé de vous habiller d'une telle manière, mais pourquoi pas, hein, trier votre garde-robe et hop, changer votre style. Vous avez toujours rêvé d'être brune plutôt que blonde. Bon, je prends cet exemple-là, non, je suis brune naturellement parlant, donc enfin bref. Mais bien allez-y, vous avez toujours eu envie de faire du tai chi, du pilate, mais vous êtes très jeune et vous vous dites, oh, tai chi et pilate, c'est plus pour les personnes d'un certain âge. Mais non, allez-y, foncez, faites ce que vous aimez et rayonnez. Rayonnez. Alors il y a une amie qui a aussi une entreprise à elle maintenant, elle s'est lancée, Elodie, qui dit très souvent à la fin de ses vidéos, osez briller, mais c'est vraiment ça, allez-y, n'ayez pas peur de vous planter en osant briller, au contraire, à la limite vous rigolerez une bonne fois, hein, pendant 10-15 minutes ou même pendant plusieurs heures, en vous disant, mais bon Dieu, j'ai fait ça, mais vraiment allez-y, n'ayez pas peur. Dépassez justement cette peur. Allez au-delà de cette peur, parce que vous avez peur de quoi? En fait, voilà, votre choix c'est ça. C'est avoir peur de la non-reconnaissance, du jugement de l'autre, ou renoncer à ce que vous êtes vraiment. Il y a toujours un choix dans la vie. Et ici, actuellement, pour le sujet de cette vidéo, c'est vraiment ça. Soit vous avez peur de X et Y chose, de la critique, du jugement, de ne pas être aimé, d'être rejeté, d'être jugé, ou vous allez avoir des remords de ne pas finalement vous êtes ouvert à qui vous êtes réellement. Alors, c'est peut-être effectivement très très facile, mais moi je prends cet exemple-là, je l'ai pris très récemment dans un coaching collectif que j'ai fait justement avec Elodie. On peut se voir comme un oignon avec une différente couche à peler pour se révéler. Hein.
Et c'est vraiment ça. Mais c'est aussi s'ancrer dans sa propre réalité, s'ancrer dans ce que l'on est, s'ancrer dans ce qu'on sent, dans ce que l'on sent vibrer. La manière dont vous vivez votre vie, ça vous appartient. Personne n'est là. Personne n'a le droit de vous juger. Absolument personne. Personne n'a le droit de vous mettre dans des cases. Personne. Et à partir du moment où vous êtes vraiment ancré avec ce que vous êtes au fond de vous, aligné, vous ressentirez moins la critique. Alors oui, il y a des gens qui vous critiqueront. Oui, il y a des gens qui vous critiqueront parce qu'ils vous envieront. D'avoir eu ce courage d'aller de l'avant. Ce courage de finalement rayonner qui vous êtes, d'éclore. Moi, je parle surtout d'éclosion pour mon propre cas pour le moment, c'est vraiment ça. D'éclore au monde, de vous révéler au monde. Alors surtout, je vous en prie, réfléchissez à cela. C'est vraiment très émouvant de voir quelqu'un qui est passé par une épreuve pareille et qui a réussi à se révéler et à finalement devenir quelqu'un de vraiment... Et dans l'émission, c'est ce qu'on disait, c'était une personne solaire. Alors je vous souhaite à tous et toutes de devenir des personnes solaires. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et vraiment prenez bien soin de vous.